Bonjour à tous. Eh bien, je ris vraiment intérieurement parce que, en fait, j'étais partie sur l'envie vraiment de faire une vidéo parce que je pense que ça fait un bon bout de temps que j'en ai pas fait. Je crois que j'en ai pas fait de l'été en fait. Des vidéos où je vous partage à chaque fois mes explorations, mon regard, etc. sur certains thèmes de vie. Et du coup, depuis 2 jours, enfin depuis même plus, j'ai un sujet vraiment qui revient et donc je me disais: «Bah, voilà, aujourd'hui je sens que j'ai envie, c'est là» et en fait, c'est pas du tout ce sujet-là qui se présente pour cette vidéo. Donc j'aime me laisser surprendre et de me surprendre toute seule, c'est assez amusant. J'espère que ça vous arrive aussi, de vous surprendre, dans un sens comme dans l'autre et de vous en amuser. Pour moi, c'est toujours cet humour, qui et cette autodérision qui pour moi est un acte d'amour, énorme de soi à soi que d'être capable voilà, de se prendre, en dérision. Bref, j'espère que vous allez bien et il me vient vraiment l'élan de ça fait un moment que ça monte et c'est très présent aujourd'hui donc du coup, je vous parle souvent d'explorer parce que c'est vraiment dans ma nature cette exploration et d'être en relation avec moi et en auto-observation, hein, en réflexivité, comme je le dis, sur tiens, mais qu'est-ce qui se passe en moi? C'est incroyable de voir tous ces mouvements, tout ce qui se passe, tout ce à quoi ça m'amène, le sens de ce qui bouge à l'intérieur. Et là, il y a vraiment le fruit justement de ce qui est en cours en ce moment, où j'ai l'impression que cohabitent deux choses qui au départ peuvent paraître antagonistes et en fait pas du tout, parce que comme d'habitude, on expérimente ici sur Terre la dualité alors que tout est un en vrai. Et du coup, quand j'expérimente 2 faces d'une même pièce, on a l'impression qu'elles sont opposées parce qu'on les voit on voit que comme ça ou on voit que l'autre, mais en fait elles sont ensemble, ça crée une unité. Et donc, j'observe que depuis quelques semaines là, depuis, le mois d'août et puis ce début septembre, je connecte vraiment à l'intérieur de moi une grande puissance. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'enraciner à l'intérieur de moi que je ne cherche pas à expliquer, hein. C'est vraiment de l'ordre du ressenti, que ce soit dans mon corps, dans ma présence à moi, dans mon alignement, dans ma façon d'être, dans les soins, dans les accompagnements, dans ma façon d'être dans mes relations au quotidien, dans tout ce que j'ai à vivre. Je sens en simultané vraiment une lumière, une paix, un sillon, c'est le mot qui vient, un sillon de quelque chose, voilà, qui fait son chemin, qui sait où il va, même si moi, mentalement, je ne sais pas. Quelque chose de plus serein. Il y a vraiment au niveau, énergétique et vibratoire, au niveau de mon corps, vraiment des choses très intenses. Je suis très souvent obligée de faire des siestes en ce moment ou d'avoir des micro-repos dans la journée parce que je sens que mon corps a besoin de recharger et que c'est comme ça que ça se passe pour moi. J'ai besoin de 10 minutes, un quart d'heure où je pars dans une sorte de sommeil, il y a quelque chose qui se passe et après je peux continuer mes activités. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui vraiment se déploie et qui va, probablement avec tout ce qu'on vit au niveau planétaire et de toute cette lumière que nous recevons, comme jamais. Et en même temps, j'expérimente une très grande vulnérabilité. C'est-à-dire que ça cohabite à l'intérieur de moi et c'est très particulier, je ne sais pas si je vais réussir à bien à vous le décrire, de pouvoir vivre à la fois voilà, cette présence, ce plein, cet axe et en même temps d'avoir à l'intérieur des espaces d'une profonde vulnérabilité, d'avoir les larmes. Alors déjà avant, j'avais les larmes assez faciles, hein, je dois quand même le dire. Mais j'ai la sensation qu'en ce moment, c'est encore plus. Je vais très vite être touchée, avoir, des frissons, les poils qui se hérissent comme ça, lorsqu'on va me raconter quelque chose. Il y a vraiment comme si les voiles entre moi et les autres sont de plus en plus minces, entre moi et moi aussi et que du coup, je vais être, touchée, de manière beaucoup plus, précise, profonde, «facilement» entre guillemets et que ça crée à l'intérieur de moi par moments, voilà, une émotion, une forme, qu'on peut nommer, fragilité, hein, où quelqu'un ou quelque chose d'un coup, il y a une faille, il y a quelque chose qui, voilà, qui est fissuré, qui se fissure et qui est touché du coup, qui laisse rentrer quelque chose et
quand je vous parle de ces 2 faces-là, pour moi, c'est vraiment cette expérience de dire: «Bah, en fait, bah, c'est logique». Parce que si je grandis dans ma puissance, dans ma lumière, dans cette affirmation de qui je suis, dans cette, forme de «force» entre guillemets, bah, ça va de pair avec, l'accueil de ma fragilité, de ma vulnérabilité, de mes failles. Hein, c'est on alors bon, moi j'aime pas trop le côté haut, bas, vertical et machin, je préfère, me montrer comme ça, mais en même temps, c'est ce qui représente le mieux. Plus je grandis dans cette lumière, cette conscience, cet amour et cetera, chacun le nommera comme il veut, plus je touche aussi en moi et ces espaces du coup, hem, plus sombres, plus mes failles et cetera. C'est proportionnel en fait et donc en ce moment, je suis en train d'expérimenter de manière nouvelle cette combinaison et cette cohabitation et cette rencontre des 2. C'est assez particulier, parce que, et peut-être que certains se reconnaîtront là-dedans et c'est aussi pour ça que j'en parle. Aller dans la puissance, tout le monde, a envie d'y aller, c'est le truc qui fait kiffer tout le monde. La puissance, wouh, c'est trop bien et cetera. Quand on parle de fragilité, vulnérabilité, faille et cetera, souvent on va dire: «Ah ouais, qui c'est qui me parle là? Ouais, non, non, faille, non, non, vulnérable, non, moi pas, non, non, moi forte, moi». Donc c'est quand même un revers de la médaille, hein, quand on retourne la pièce, c'est quand même un des aspects qu'on a en général moins envie d'aller voir. Tout simplement parce que dans notre société, on nous a juste pas appris à accueillir ça de manière absolument normale et surtout comme la deuxième phase d'une même unité. Puissance, vulnérabilité ne vont pas l'une sans l'autre en fait. Je ne peux pas connecter ma puissance sur sans ma vulnérabilité et vice versa. L'une se nourrit de l'autre et inversement. C'est vraiment une spirale pour moi, hein, voilà, plutôt que haut-bas, je vais le symboliser comme une spirale. Plus je connecte ma puissance, plus je vais connecter ma vulnérabilité et ça va grandir ensemble et vice versa, plus je vais oser aller dans ma vulnérabilité, plus je vais faire grandir ma lumière, ma puissance et mon rayonnement, en fait. Donc voilà, et je vous en parle parce que vraiment, comme je dis, c'est vraiment souvent l'espace, vulnérabilité, fragilité et cetera, que certains qualifient de faiblesse. Peu importe, moi aujourd'hui, ça ne me fait plus rien d'entendre ce mot-là. Eh bien, souvent, on n'a pas trop envie d'y aller et dans mon parcours, ça a vraiment été, j'ai envie de dire, le parcours du combattant à ce niveau-là. Parce que de par l'environnement dans lequel j'ai grandi, de par mon histoire familiale, de par mes blessures, de par les stratégies inconscientes que j'ai mis en place et cetera, il y avait une façon d'être qui était la perfection. Donc il fallait toujours que, voilà, je sois, bien partout et dans tout ce que je fais et il y avait une sorte de non-place pour les parties sombres justement, pour les imperfections, les défauts, ce qu'on va qualifier nous avec nos jugements des mauvais côtés quoi. Donc il fallait toujours que je sois de bonne humeur, si j'ai des choses à dire, je vais les dire gentiment, je vais pas m'énerver, et cetera et cetera et cetera et donc c'est une forme, du coup de bannissement, hein. C'est comme si je coupe et je mets des interdictions à des parties de moi, sauf que, comme je vous le dis souvent, on a toutes les facettes à l'intérieur de nous, hein, le diamant avec à multifacettes. Je ne peux pas couper des parties de moi, sinon je suis pas entière. Donc c'est des pans entiers de moi-même qui ont été mis sous cloche pendant des années et je m'en suis rendue malade, hein. J'ai été jusqu'à l'épuisement professionnel par 2 fois parce que je refusais de reconnaître mes vulnérabilités, parce que je refusais de pouvoir admettre que là, je n'y arrivais plus, qu'il y avait quelque chose qui se décalait, parce que je ne pouvais pas aller rencontrer ces espaces de moi. Et donc, je suis vraiment en gratitude de voir aujourd'hui, et c'est loin d'être fini, parce que je sais que j'ai une sacrée marge de manœuvre encore dans l'exploration de ma vulnérabilité, de l'acceptation de mes failles, des moments de moins bien, etc., etc. Et pour autant, je mesure quand même le chemin parcouru et la joie de pouvoir justement, respirer de manière beaucoup plus ample et c'est ça qui crée cette sensation aussi de connecter mon rayonnement et cette puissance-là. Parce qu'en fait, je ne suis plus en train d'étouffer, ces parties que je jugeais mauvaises ou pas recevables ou pas aimables et cetera et que je m'interdisais. Du coup, ces espaces de faille, ces défauts, ces imperfections, ces espaces où je ne suis pas forte justement,
où je n'ai pas les réponses, où je n'ai pas les moyens, où je ne sais pas répondre à ça, où ça, je ne peux pas y faire face, où là, je suis tellement touchée que je n'ai qu'une envie, c'est de pleurer. Eh bien, tout ça est vraiment en train de s'installer différemment à l'intérieur. Et j'aime toujours vous partager mes propres observations, explorations, parce que je sais qu'à chaque fois, il y a des échos nécessairement avec vos vies, cela où vous en êtes, ça vous parlera aujourd'hui, ça vous parlera peut-être dans 2 mois. Mais il y a toujours des résonances en fait. Cette vulnérabilité. Si vous êtes d'accord, je vous invite juste quelques instants à rester en lien avec ça et à observer à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça réveille. À quoi c'est associé à l'intérieur de vous ce mot vulnérabilité? Moi, comme je vous le disais, pendant longtemps, c'était associé à la faiblesse. Et je ne pouvais pas être ni faible ni imparfaite. Ça mettait en péril toute la stratégie de survie sur laquelle je m'étais construite pour tenir debout dans ce monde. Donc évidemment que je n'y suis pas allée avec le marteau-piqueur pour faire tomber ça. C'est tout un chemin. C'est un chemin d'amour, de reconnexion à moi, d'accueil de ce que je suis, etc., qui me permet petit à petit de tisser cette intimité de moi à moi et cette bienveillance et cette joie de m'accueillir. Bah ouais, là, par exemple, ces derniers jours, j'ai une de mes louloutes qui a été, malade et honnêtement, ça m'a fait suer, quoi. Et avant, jamais j'aurais pu, je parle même pas de vous le partager, c'est-à-dire de m'exposer au regard de l'autre et de le témoigner dans une vidéo. C'est que de moi à moi, déjà, je ne l'aurais jamais admis. Donc parce qu'il y avait cette non-autorisation intérieure. Donc ça n'aurait jamais pu émerger de moi jusqu'à ma conscience. Il y avait un veto absolu sur toutes ces choses-là. Or aujourd'hui, je m'en amuse, c'est-à-dire que je vois que le veto est levé, parce qu'il y a suffisamment d'amour de ce que j'appelle mon grand moi pour accueillir ces parts-là qui se réveillent. Et donc j'ai eu ce mouvement intérieur de ça me fait suer là qu'elle soit malade. Vraiment, ça me fait suer. Tout mon week-end, j'ai dû courir à droite, à gauche, les machins, les médecins, les médicaments, être en présence, l'accompagner parce qu'elle n'était pas bien. Et, et ça, ben, je me suis autorisée à l'accueillir. Je dis, bah oui, là, dans cet instant, ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour toujours. C'est que là, maintenant, je suis dans une vulnérabilité. Je ressens profondément que je n'ai pas forcément les moyens d'être dans la présence que je souhaiterais lui donner, pour tout un tas de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer ici parce que vous en auriez pour 2 heures, mais parce que j'avais juste besoin de nourrir autre chose chez moi qui était plus prioritaire et que du coup, je n'avais pas ces moyens-là de mettre à disposition autant que je l'aurais souhaité pour elle. Et donc, il y a ça, du coup, ça peut monter. Donc, non seulement, du coup, c'est accueilli, donc il n'y a plus de censure, il n'y a pas de veto dessus. Donc, du coup, j'embrasse. Hein. Moi, j'ai souvent le mouvement des bras comme ça qui vient accueillir ces espaces de moi que je jugeais avant comme mon Dieu, mais quelle horrible maman, c'est pas possible. Avant, c'était ça. Hein. C'était resté. Donc, je mettais tout en œuvre, en force. Donc là, je n'étais pas dans ma puissance, je passais en force. Hein, voilà, la nuance pour moi énorme, c'est que je voyais ça comme des faiblesses et donc je passais en force. Là, je reconnais des vulnérabilités en moi et donc je peux reconnecter ma puissance. C'est vraiment 2 couples qui, pour moi, s'associent différemment. Quand je considère des faiblesses chez moi, je vais mettre en face un espèce de combat et je vais passer en force. Et donc, quand je passe en force, je suis ni dans l'amour de moi, ni dans l'amour de l'autre, clairement. Alors que si je me pose, j'ai dit, ah bah ouais, ah bah clairement là, j'ai pas les moyens d'être disponible comme une maman, la maman idéale que j'aimerais être des fois, que je suis parfois, aimerais être là. Là non, ça me fait suer, j'ai envie de complètement autre chose, j'ai envie de m'occuper de moi, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, peu importe. Et encore une fois, je vous dis, ça me fait rire, ça me fait rire. Et du coup, l'énorme différence, c'est que c'est accueilli, je peux me le dire, donc c'est conscientisé, donc ça devient conscient hein, dans l'espace, c'est accueilli dans l'espace du cœur, dans l'espace de la conscience. Et du coup, je peux vous le partager. Parce que du coup, je n'ai plus de censure là-dessus, donc je me dis pas: «Oh mon Dieu, quelle horrible maman» et en plus, j'ose le dire aux autres. Mon Dieu, mais c'est la fin des haricots, quoi. Non, même à mon conjoint, je me suis amusée à lui partager, à lui dire: «Punaise, j'observe à l'intérieur de moi que c'est compliqué là de gérer la situation parce que je n'ai pas du tout de disponibilité pour ça». Voilà et il peut y avoir 1001 choses de cet ordre-là, qui fait que lorsque je change mon regard et qu'au lieu de faiblesse, d'imperfection, de défaut là, tout ça, je détestais ça déjà dans mon métier d'avant, je fais ma parenthèse, mais en tant que DRH dans les entreprises,
dans les entretiens d'embauche, je ne supportais pas qu'on parle de défauts. Donc, je n'aimais pas ça parce que moi, j'étais très mal à l'aise avec les miens, mais parce que finalement, ce sont des jugements. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas aller les voir, ces failles et ces vulnérabilités? Parce qu'on les juge négativement. Si je m'enlève ce fichu poids et que j'ai un regard neutre et bienveillant dessus, bon, bah, c'est juste des aspects de moi. Ce sont des facettes qui font partie de tout ce que je suis, de cette unité. Et du coup, voilà, ça enlève. Donc effectivement, voilà, je sors de ce poids, connoté négativement qui m'oblige à passer en force et j'ouvre le cœur, j'ouvre mon corps aussi, j'ai envie de dire mon cœur, mon corps, ma conscience, tout mon rayonnement à accueillir, bah, ouais, il y a des moments, je suis pas disposée, il y a des moments, je suis ronchon, il y a des moments, je suis chiante, il y a des moments, un mot va m'échapper plus fort, plus haut que l'autre. Il y a un moment donné, je vais pas être disponible, je vais pas être dans une bonne écoute. Il y a un moment ouais, il y a un moment, ça me fait chier, ça me fait chier et c'est OK. Je peux accepter. Il y a des moments où je vais être débordée par mes émotions et être complètement, en larmes avec quelque chose, bah, OK. Ça fait partie de moi et c'est parce que je m'autorise à me fondre et à glisser dans cette faille, hein. Moi, j'ai là, pendant que je vous parle, j'ai vraiment l'image de grandes roches qui d'un coup sont fissurées au milieu, hein. Voilà et que ça permet d'aller rentrer dans la grotte, de pouvoir frayer un chemin, un passage vers l'intérieur, l'intériorité et notre intimité de soi à soi aussi. Comment je deviens de plus en plus intime avec moi, dans cet amour de qui je suis, avec tout ce que je suis. Oui, je m'aime, même quand, eh ben, je deviens une mauvaise maman qui a pas du tout envie de s'occuper de sa fille qui est malade. Bah ouais, parce que du coup, la faille est là, le reconnaissance, l'accueil, j'embrasse et ma puissance revient. Je suis dans ma puissance de vie et d'amour de moi à moi. Vulnérabilité, puissance. Crac! Ça fait un couple du tonnerre, du feu de Dieu, avec des étincelles, des feux d'artifice. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, donc je vous invite, si vous avez envie, à aller explorer, expérimenter. Donc prenez le temps de laisser venir, de noter, etc. Tout ce qui est associé pour vous. Couple, faiblesse, force, est-ce que vous voyez la nuance vulnérabilité, puissance? Et de vous amuser à laisser monter tout ce qui tourne autour de ça dans vos schémas de croyances, vos schémas de pensée à vous, votre monde à vous. Et ensuite de commencer à regarder comment, dans des petites situations, vous pouvez de manière très simple, eh bien, commencer à observer comment ça fonctionne chez vous. Est-ce qu'il y a des moments où vous mettez le couvercle? Et de veiller justement à un moment donné à dire: «Tiens, et si cette fois-ci, OK, j'ai peut-être mis le couvercle parce que j'ai pas vu, mais là je le vois. Est-ce que je peux tout doucement commencer à soulever le couvercle et commencer à regarder dessous? Qu'est-ce que je voulais pas voir jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que je m'autorisais pas? Qu'est-ce que je jugeais de moi?» et cetera et à accueillir cette vulnérabilité parce que c'est ma beauté qui est cachée derrière. C'est la beauté de l'être humain que je suis qui expérimente à chaque instant, tout ce qu'il est. Et c'est ça qui est super chouette en fait, c'est d'instant en instant, voilà, je découvre, j'explore, j'expérimente et si je me coupe de certaines parties de moi, ben, évidemment, on vit le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire un monde, coupé, sans arrêt, de lui-même. Parce que avant tout, je suis coupée de moi. Et maintenant, vous le savez pour ceux qui me suivent, ben, moi, je suis là pour œuvrer à la relation à soi. C'est ma mission, entre guillemets, même si j'aime pas les histoires de mission de vie, hein, ou de mission d'âme. Ma mission actuellement, elle est là. C'est comment je transmets toutes ces explorations dans cette capacité à être en relation avec soi. Parce que si je suis déjà pas en relation avec moi, comment est-ce que le monde peut être différent? C'est impossible. Si moi je suis sans arrêt coupée et duel à l'intérieur, on va jamais y arriver. Donc voilà, mon envie aujourd'hui de vous faire un partage sur, puissance et vulnérabilité. Et une chose que je ne fais jamais, mais qui est présente là, donc j'écoute, c'est si vous êtes d'accord, je vais rester connectée en fait juste quelques instants, mais juste en fréquence de cœur, en reliance de cœur et énergétique et vibratoire. Et si vous avez envie de recevoir, je vous invite juste à ouvrir votre cœur et à dire: «Oui, j'ai envie de recevoir ce qui va circuler comme énergie d'amour en lien avec cette capacité d'accueil de ma puissance versus ma vulnérabilité».
Et si vous avez envie de jouer un peu, que vous êtes assez visuel, je vous invite à imaginer sous la forme qui se présentera à vous, eh bien, les 2 faces de cette même pièce, vulnérabilité, puissance, et de les faire se rapprocher, se réunir, danser ensemble, créer quelque chose où elles se rejoignent, se retrouvent. Alors je dis pas qu'elles se fusionnent tout de suite, hein, parce que c'est à mon avis une étape ultime, mais que déjà elles s'apprivoisent, elles puissent se rejoindre, s'observer, se toucher, se ressentir et hop, commencer à jouer l'une avec l'autre et à laisser ça circuler. Et en même temps, si vous avez envie de dire à haute voix que j'accueille ma puissance autant que ma vulnérabilité, j'accueille ma vulnérabilité autant que ma puissance, en tant que 2 faces d'une même pièce qui recréent l'unité. J'accueille tout ce que je suis, sans distinction et sans jugement. Je m'autorise à aller dans mes failles, dans ce que je considérais comme des faiblesses. J'ose de moi à moi déjà les reconnaître, les monter et les porter à ma conscience et à mon cœur, à les aimer et ensuite à les exprimer. Et puis après, je vous inviterai évidemment à prendre une profonde inspiration-expiration et puis si vous voulez le refaire, vous pouvez mettre pause, hein, dans les moments si je vais un peu vite. Mais j'aime pas faire de trop grandes vidéos donc du coup, je voulais pas prendre trop de temps. Et sur ce partage que j'ai eu grande joie et j'espère que vous aurez reçu toutes ces belles vibrations d'unité et que vous serez, prêts, avec beaucoup d'amour et d'humour à aller rencontrer vos espaces de vulnérabilité, toutes ces failles incroyables. J'aurai grande joie à ce que vous me partagiez vos commentaires d'ailleurs, sur vos expériences là-dessus. Je trouve c'est riche de s'enrichir justement les uns des autres. Et puis moi je vous dis donc à très vite, peut-être, sait-on jamais, sur le sujet qu'initialement j'avais prévu pour cette vidéo. On ne sait pas, on verra bien. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt!